Seigneur, tu es bon, tu es puissant, et ta gloire domine toute la terre, l'univers entier, l'univers visible et invisible sont remplis de ta gloire. Merci, toi le maître de tout, toi qui ne fais exception de personne. Merci pour ce jour, pour ce moment, pour cet instant, ce temps que tu nous donnes de vivre, et merci pour le cœur de chacun de mes frères et sœurs. Je te bénis pour ce que chacun vit, pour ce que chacun vit de douloureux, mais pour ce que chacun vit aussi de joyeux, de glorieux, d'allégresse et d'action de grâce. Que ton nom soit béni pour cette parole que tu nous donnes d'entendre ce soir. Merci pour la merveille que tu es et pour les merveilles que tu manifestes en nous, avec nous et pour nos vies. Seigneur, que ton nom soit béni et gloire à toi. Les premiers versets de ce texte que nous avons lu disent ceci et je reprends. Il est dit que le 6e mois, entendons le 6e mois depuis la conception de Jean le Baptiste, d'accord ? 6 mois après que Élisabeth ait conçu en son sein le prophète Jean-Baptiste, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et il dit à Marie, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Il y a au cœur de Dieu, au cœur de la Trinité, une espérance pour le genre humain. Le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 488, nous dit de manière très claire, et il faut prêter attention à ce qui est dit et à la manière dont c'est dit. L'Église nous fait savoir que de toute éternité, le Seigneur avait vu que ce 6e mois, l'ange Gabriel s'adresserait à une fille d'Israël, donnée en mariage à un homme du nom de Joseph. C'est incroyable que l'Église nous dise ça. En fait, c'est précis. Et depuis toute éternité, le Seigneur a vu le oui de Marie. De toute éternité, le Seigneur se réjouissait de sa servante qui a un appel hors norme, un appel particulier, une vocation qui est une merveille en réalité. Le Seigneur l'avait vu et le Seigneur se réjouissait en Marie, non pas parce qu'elle a été conditionnée pour son fiat, mais parce que de toute éternité, il avait déjà vu la docilité du cœur de Marie qui adhérerait au mystère du salut. Au mystique, au voyant, l'ange Gabriel a annoncé, ici je parle d'un voyant contemporain dont les apparitions sont sous contrôle de l'Église, pour pas qu'on se dise que c'est n'importe quoi. L'ange lui a dit que Marie est la joie de Dieu depuis toute éternité.
Or, la tradition de l'Église nous apprend qu'il y a eu une discussion. Bien sûr que ce que je raconte là, je le tiens du livre de Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, d'accord? Dans son livre « Je veux voir Dieu », il raconte que la jalousie du démon a été de voir que le Seigneur avait en projet d'appeler à l'existence des êtres inférieurs en gloire, en qui il mettrait tout son amour. Et Lucifer s'est opposé à ce projet en disant, tu vas faire des êtres inférieurs et faibles qui seront libres au point que par leur fragilité, ils pourraient se détourner de toi, blesser ton cœur, se détourner de ton amour. Ton projet, ça ne vaut pas le coup. Et l'ange Michael aurait donné son avis en disant ceci. C'est vrai, ces êtres que tu vas appeler à l'existence seront des êtres fragiles. Et c'est vrai aussi que c'est un grand risque de leur accorder une telle liberté au cœur de leur fragilité, mais ce qui donnera l'éclat et la merveille de leur existence, c'est que justement, avec leur fragilité, leur faiblesse et leur liberté, ils seront des êtres d'amour, des êtres capables d'aimer. Alors, ça valait le coup. C'est ce que nous dit la tradition. Ça s'appelle, d'accord, il faut qu'on soit bien d'accord, ça s'appelle un mythe, pas une légende, un mythe. Et le mythe comporte une vérité de foi. C'est une histoire habillée qui donne une vérité de foi. Et donc, ça valait le coup. Sauf que, depuis toute éternité, donc, le Seigneur a vu Marie, cette servante docile, cette servante pauvre, qui est le miroir de sa beauté à lui. Marie qui est le miroir de la sagesse, le miroir de la pauvreté de Dieu, elle est le miroir de la pureté divine, elle est le miroir de l'abandon total au cœur de la Trinité. Aussi, le Seigneur l'appelle à l'existence et elle devient, j'aime bien comment Bernard de Clairvaux appelle Marie, elle est une blessure inguérissable. Vous allez vous dire, waouh, c'est moche, mais vous allez savoir. Marie est une blessure inguérissable à l'adversaire. Elle est la blessure des forces du mal. Parce que sa présence est le témoignage éclatant que le mal et les ténèbres n'auront pas le dernier mot sur l'humanité. Marie, qui est pleinement humaine, Jésus est vrai Dieu et vrai homme, mais Marie, elle, est pleinement humaine et dans cette humanité, cette faiblesse de l'humanité, mais aussi dans cette liberté de l'humanité, Marie adhère de tout son être à la volonté divine, au point que le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est tout amour, tout don, tout abandon, toute pauvreté, toute confiance, peut trouver en elle un écho. Et par Marie, qui est humaine, le divin s'unit à l'humanité. C'est vrai que en Christologie, nous voyons que le Verbe fait chair est la personne dans laquelle l'humain et le divin deviennent un. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le Seigneur de gloire a pris notre chair et il a demeuré parmi nous. Telle est notre foi. Parce que celui qui était à Nazareth,
qui a exercé son ministère public au vu et au su des gens de son temps, était vrai Dieu et il était vrai homme. Dans sa seule personne, les deux natures. Et dans cette personne, nous avons l'espérance que notre humanité peut s'unir à la divinité. Et c'est un fait, puisque dans sa seule personne, les deux natures sont en phase. Il y a deux volontés dans la personne du Christ, sa volonté humaine et sa volonté divine, nous dit la Christologie. Et pourtant, cette seule personne n'est pas schizophrène. Il n'y a pas eu, pardon, petit rototo, il n'y a pas eu de conflit d'intérêts. Simplement parce que sa volonté humaine a adhéré pleinement à 15 000% à sa volonté divine. Mais parler de la Christologie, parler du Christ, qui est le mystère central de la foi, c'est très ajusté. Mais il ne faut pas que nos élans théologiques nous fassent oublier par quel chemin Dieu est passé pour y arriver. Il s'est uni à la chair, il s'est uni à l'homme, il s'est uni à la nature humaine par Marie. Dieu n'a pas de chair, il n'avait pas de chair. Après, c'est les subtilités du discours, des discours théologiques, d'accord? Ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas de chair, mais la chair est sortie de lui, c'est lui qui en est le créateur. Il n'avait pas de chair et il a pris chair de Marie, nous dit le credo. Or, à la messe, nous consommons la chair du Fils de Dieu dans l'hostie. Cette chair qui n'était pas avant l'incarnation. La chair que nous recevons lui a été donnée par Marie puisque c'est l'Esprit Saint qui a fécondé le Verbe en elle. Aussi, pour que le Verbe de Dieu prenne chair, qu'il soit palpable et qu'il ait été palpé, touché, entendu et vu des yeux de chair, il a fallu que Marie lui donne sa chair. Pour que ça se fasse, il a fallu qu'il y ait une créature humaine d'une pureté et d'une sainteté sans aucune tache qui donne sa chair à celui qui n'a jamais péché. La Vierge Marie, notre mère. Elle est la chair de sa chair, la chair de la chair du Verbe éternel. Elle est la chair de celui dont nous consommons la chair et le sang, comme on dit dans nos familles, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Marie, dans sa pureté, dans son obéissance, se livre tellement et totalement à Dieu, au point que la merveille que Dieu fait éclater en elle et par elle donne au Verbe de prendre notre chair. Et c'est grâce à son oui, à son fiat, que toute la masse des chrétiens, tout le peuple des fidèles, tous ceux qui croient en Jésus depuis 2000 ans peuvent communier à son corps et à son sang. Elle est la merveille divine. Son nom est Marie. Ok, avançons un peu plus, je vais faire court, d'accord? Vu qu'on a perdu du temps, je vais essayer d'aller un peu plus court. Il est dit, le nom de la Vierge était Marie. C'est tout un programme, frères et sœurs. C'est très beau. C'est un appel, c'est une vocation. Le nom de la Vierge était Marie. Pour Jésus, nous savons que l'apôtre Paul nous a dit ceci. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse là-haut dans le ciel, ici-bas sur la terre et dans et sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom dans la tradition juive, ce n'est pas seulement l'intitulé, mais c'est toute l'histoire qui va avec.
Le nom d'une personne a un sens selon son histoire, selon son parcours, selon sa grâce. Ici, il s'agit du nom de Marie. Et le nom de la Vierge était Marie. Parlons-en. Elle est une huile d'agréable odeur. La Sainte Vierge a une vocation assez particulière. Elle est co-rédemptrice et l'Église y croit, quoique le dogme n'ait pas été proclamé officiellement. Elle porte avec son Fils les souffrances du monde. Elle est celle qui a le plus souffert de toute l'histoire de l'humanité après son Fils. Pourtant, elle n'a jamais péché. Et ce qui fait que Marie a souffert, ça a été les conséquences d'un amour. Et je vais m'expliquer. Marie a tant aimé Dieu qu'elle en a souffert. Son amour pour Dieu lui a donné de connaître la douleur. Nous sommes ici, dans ces propos, en train d'entrer dans la réalité du nom de Marie. Marie a tellement aimé qu'elle a souffert. Et il ne pouvait pas en être autrement depuis que le péché est entré dans le monde. Marie n'a pas souffert de renoncement, vraiment. Elle a souffert des conséquences de sa solidarité. Je vais m'expliquer. C'est le péché qui provoque un écart entre notre volonté et celle de Dieu. Marie n'a pas péché. Elle a adhéré de tout son cœur à la volonté de Dieu. Et non pas malgré elle, dans la joie, dans la liberté et volontairement. Je dis ça d'une autre manière. Marie a épousé la volonté de Dieu et cette union de volonté a été pour elle un baume d'amour. D'une troisième manière, pour Marie, faire la volonté de Dieu était sa béatitude, c'était sa paix, c'était son épanouissement. Elle en était comblée. Pourtant, cette volonté divine qu'elle a épousée avait ses conséquences. Et je le redis, il ne pouvait pas en être autrement. Si elle a aimé Dieu et que l'union de volonté était pour elle un bonheur et un amour, nous pourrons donc comprendre que Marie a souffert d'amour. L'amour lui a servi la souffrance. Est-ce que ça vaut le coup d'aimer Dieu? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire la volonté divine? Eh bien oui, pour nous autres qui fuyons la souffrance, qui avons l'illusion de croire que marcher à la suite de Dieu nous garantit une tranquillité, on pourrait se dire, est-ce que ça vaut le coup d'aimer Dieu? Mais quand on a compris qu'il n'y a pas d'amour plus grand que de déposer sa vie pour ceux qu'on aime, la joie de Marie se décuple dans son fiat, dans son oui, à ce que Dieu veut. Et donc, c'est pour elle un amour et un bonheur.
Cet amour, ce bonheur d'adhérer à ce que Dieu veut, lui réservait beaucoup de souffrances. Vous allez vous dire, le gars, il nous parle de tout sauf du nom de Marie. Ne vous trompez pas, j'y suis, mais de plein pied, d'accord? Cette adhésion à la volonté divine lui a prévu un tas de souffrances sur la terre. Mais elle a ainsi été à l'image, à la ressemblance de Dieu. Elle est devenue ainsi le reflet pur, éclatant, d'une splendeur incroyable de la vie de son Fils. Puisque Jésus lui-même a été obéissant à son Père dans une union de volonté. On a parlé de Marie. Ok. Elle adhère à la volonté divine dans l'amour et sans contrainte, au contraire, avec joie. Et voici que cette joie d'adhérer à Dieu lui réserve beaucoup de souffrances. Ça, c'est dit. Du côté de son Fils, le Verbe éternel, qui a pris chair d'elle en vue de nous sauver, il en a été pareil. Le Verbe éternel, sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Jésus a tant fait le bon plaisir de son Père. Il s'est nourri de la volonté de son Père, sans contrainte, sans difficulté, avec grande joie. Et voici que cette joie d'adhérer à la volonté du Père lui a servi d'énormes souffrances. Et c'est peu dire, on sait tous ce que lui a valu cette docilité, cette obéissance. Paul nous le dit, on le sait, à force de vivre le chemin de croix et les temps de carême, on le sait. Il a été obéissant, union de volonté, jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Très bien, on avance. Mais pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Parce que le Verbe est tout docile à ce que Dieu veut et a été parfaitement le Fils obéissant au Père, faisant ainsi le bon plaisir de son Père. Et son Père, comblé qu'il est de son Fils qui lui donne tout, élève le Fils et lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est qu'au cœur de la Trinité, le Verbe éternel fait la volonté des deux autres personnes dans l'amour, et ce, depuis toute éternité, mais d'être docile aux deux autres personnes de la Trinité, ça l'a conduit à la mort sur la croix parce que nous avons péché. Ce n'était pas une exception. Le Verbe a toujours fait le bon plaisir du Père. Et dans le côté douloureux de la chose, cette volonté le conduit jusqu'à la croix où il meurt. Voici que le Seigneur de gloire, le Dieu un en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui au cœur de lui-même est don total. Les trois personnes divines se donnent l'une à l'autre et sont totalement dociles l'une à l'autre, dans une confiance totale et éternelle. Les mots sont faibles pour le décrire. Trouve en une créature humaine, Marie, cette même docilité. Et il se complaît en elle. C'est la joie de Dieu. Marie, c'est la joie de Dieu. Alors que tous les hommes sont conçus pécheurs, Marie est conçue immaculée. C'est la faille dans le camp de l'ennemi.
C'est ce qui a échappé aux forces du mal, c'est ce qui a échappé au plan destructeur de l'ennemi. Marie lui a échappé, causant ainsi en lui une blessure inguérissable, comme dit Saint Bernard de Clairvaux. Marie, tant qu'elle demeure, or elle demeure dans l'éternité, bienheureuse avec son Fils, demeurera pour l'ennemi un échec, demeurera pour l'ennemi une blessure inguérissable. Elle est la victoire de Dieu sur la mort, elle est la victoire de Dieu sur les ténèbres. Elle est, on va dire, la pointe qui a atteint l'ennemi en plein cœur. Si nous comprenons cela, si nous comprenons que la vocation de Marie est d'être co-rédemptrice avec son Fils, non pas parce qu'elle ait eu un chemin de croix comme lui, même si elle l'a vécu avec lui, elle n'avait pas besoin de se créer une passion à elle. La passion de son Fils lui a suffi. Elle n'avait qu'à rester docile à la volonté divine. Et cette docilité à la volonté divine, puisque cela lui a causé la souffrance, elle a basculé dans une réalité double qui est l'éclat de son nom. Nous y arrivons. Marie, par sa docilité à la volonté divine, est l'image de la docilité du Verbe à la volonté du Père. Sa docilité lui sert la souffrance comme la docilité du Verbe lui sert la croix. Le Verbe éternel fait la joie du Père depuis toute éternité par sa docilité à la volonté du Père, et Marie fait la joie du Père en faisant sa volonté. Aussi, elle s'appelle Marie, Mariam, Myriam. Mar ou Mir, c'est en hébreu significatif de tout ce qui est la mer, océan. C'est le Iam, pardon. Le Iam, c'est l'océan. Et Mar ou Mir, c'est voilà, la perle ou le trésor. Trésor d'océan, trésor de mer. Littéralement, Marie, c'est océan de Myre. Le nom Marie veut dire océan de Myre. Et dans son nom se trouve son appel et sa vocation. Marie est un parfum. Marie est une bonne odeur. Et ce n'est pas seulement de la spéculation. Ce n'est pas seulement une question d'étude et de tradition et de textes à lire. C'est une vérité de foi profonde. C'est la réalité en Dieu. Et nous allons voir que dans plusieurs endroits où Marie se manifeste, il y a une question de parfum. Marie est un parfum. Elle est un océan, elle est une mer. Certains l'appelleront étoile de la mer. Mais le vocable le plus juste, l'étymologie qui se rapproche le plus de son nom, Marie, c'est océan de myrrhe, ou océan de perles précieuses, ou océan de trésors. Mais le Myriam, qui a été prononcé la première fois dans la Bible concernant la sœur de Moïse, a été hébraïsé, d'accord, parce que c'est un mot qui est d'abord venu d'Égypte depuis le temps où Moïse sauvait des eaux y était, mais je vous passe tout ce qui est barbant d'histoire. Au passage, si vous voulez, procurez-vous un bouquin qu'on appelle l'Union mystique à Marie, c'est un peu mieux expliqué là-dedans, d'accord? Et ce bouquin va être bientôt imprimé pour la Côte d'Ivoire. Allez, c'était la petite seconde communication. OK. Océan de myrrhe. La myrrhe est un parfum de très bonne odeur. Marie est un parfum de très bonne odeur à Dieu. Elle est un océan de myrrhe. Et j'ai bien aimé la prière de Sœur Emmanuelle que le Père Georges Jouet nous a mis avant l'intervention, où elle nous demande de nous ouvrir à cet océan, à ce fleuve, d'accord, parce que ça tombe juste, ça colle en fait. Marie est un océan de parfum de bonne odeur.
Le truc, c'est que la myrrhe est connue pour sentir super bon, mais en même temps est connue pour être très amère. Voici la combinaison que comporte ce beau nom de Marie, qui est à la fois un parfum de bonne odeur, mais qui est très amer au goûter. La vie de Marie fait le bon plaisir du Père par son obéissance, par sa docilité, par son adhésion à la volonté divine. Elle fait le bon plaisir de Dieu. Mais puisque cette adhésion à la volonté divine lui a servi de la souffrance, ça va être toute la partie amère de la myrrhe. Pourquoi Marie a ce vocable? Et comment se fait-il qu'elle ait eu besoin de souffrir autant? Sa vocation, c'est pour ça qu'elle est mère, c'est pour ça qu'elle est reine des cieux, c'est que sa vocation est, en tant qu'humaine, de réparer toute la désobéissance de la première Ève en obéissant à Dieu, mais en offrant aussi en holocauste d'amour et en co-rédemptrice toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, pour que le genre humain soit sauvé de la tyrannie du péché. Voici son appel. Voici la beauté du nom de Marie. Je commence à finir. J'avais prévu plus de choses, mais on a pris du temps. Alors, partons de ce fait, frères et sœurs. À quoi Dieu nous appelle? Qu'est-ce que nous avons à vivre, à retenir pour nous, afin de devenir une armée pour le triomphe du cœur immaculé de Marie? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? En quoi pouvons-nous faire le bon plaisir de Dieu, comme Marie l'a fait? Car il ne s'agit que de ça. Frères et sœurs, de toute la vie chrétienne, de toute notre vie chrétienne sur la terre, toute notre spiritualité, tout ce que nous pouvons dire ou en dire, le seul essentiel, qui est une fin en soi, est de faire le bon plaisir de Dieu. Il n'y a que ça d'essentiel. Tout le reste n'est que parcours et étapes de cheminement vers une fin, qui est l'union à Dieu, le bon plaisir de l'être aimé. La fin en soi du chrétien est de faire le bon plaisir de Dieu. Voilà. Et ce bon plaisir n'est pas difficile à vivre. Enfin, non, j'ai mal dit. Ce bon plaisir n'est pas compliqué à vivre. Voilà. Ce qui n'est pas compliqué n'est pas ce qui n'est pas difficile, je suis d'accord. Ce bon plaisir est simple à comprendre et à vivre, en sachant que ce qui est simple n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Primo, l'union de volonté. Secondo, l'acceptation dans l'amour de tout ce que cette union de volonté va nous provoquer. Marie, océan de myrrhe. Si nous sommes unis à la volonté de Dieu, nous ferons le bon plaisir de Dieu. Nous deviendrons ainsi pour Dieu un parfum de bonne odeur avec le goût amer qu'exige notre vie chrétienne sur la terre. On n'est pas chrétien seul et on ne va pas au paradis tout seul, frères et sœurs. On ne peut pas vouloir une vie tranquille sur la terre. Parce que vous me direz, ouais, mais bon, écoute, Amos, si on fait l'effort de faire sa volonté, pourquoi au moins on n'a pas de consolation et de repos? Il n'y a pas de problème, la consolation, tu l'as déjà, nous l'avons déjà. C'est déjà une consolation en soi de faire la volonté de Dieu. C'est une consolation plus grande même que les bobos que nous pourrons avoir. Mais les difficultés, les épreuves, la croix que nous avons apportée n'est rien d'autre qu'une solidarité au genre humain. On ne peut pas
ne pas, à la suite de notre mère, être co-rédempteur pour relever ce monde. Chacun d'entre nous est appelé à faire le bon plaisir de Dieu. Les deux aspects, choisir de faire la volonté de Dieu. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Pourtant, c'est si simple et c'est pas compliqué. Faire la volonté de Dieu, comme Marie dans la docilité, en demandant au Saint-Esprit l'aide nécessaire pour y arriver. Et en faisant la volonté de Dieu, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à faire la volonté de Dieu? C'est que ça nous coûte, ça nous arrache quelque chose, ça nous déchire quelque chose de l'intérieur, parce que ça nous provoque des renoncements. Ça nous demande des renoncements, ça nous demande de quitter ce que nous aurions voulu pour faire ce que Dieu veut. Or, ce déchirement, ce brisement que provoque la volonté de Dieu en nous est ce qui va nous donner de plaire à Dieu et de porter du fruit. Quand on est docile à Dieu, on fait son bon plaisir et dans les souffrances que nous offrons dans l'amour, nous portons des fruits en abondance. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi afin que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pardon pour ma gorge, je force un peu là-dessus. Et que votre fruit demeure. Tout y est, frères et sœurs. Nous avons à devenir des océans. Attention, ne partez pas, ne vous dites pas c'est trop long, je m'arrête bientôt, mais il y a une super bonne nouvelle que j'ai à nous annoncer avant de se quitter, d'accord? Nous avons, frères et sœurs, à être des océans. Nous avons à être des mouvements, comme dirait l'auteur de la lettre aux Hébreux, il a fait de certains des vents. En fait, nous avons à nous déployer parce que notre âme n'est pas aussi petite que le corps. Notre âme se déploie. Elle est à la mesure de l'infini de Dieu. Et plus nous nous unissons à Dieu dans la prière et dans sa volonté, avec l'intercession de Marie, plus notre âme se déploie. Le Seigneur ne vient pas nous garantir la tranquillité. Bien au contraire, et pardon pour ce que je veux dire, je suis désolé si cela vous heurte, mais on ne peut pas ne pas le dire, frères et sœurs. Ce que Dieu veut, c'est des personnes qui acceptent de renoncer aux babioles de leur vie auxquelles ils tiennent pour devenir au cœur de ce monde des holocaustes, des sacrifices vivants, des personnes dont la chair est crucifiée de renoncement, de brisement, de déchirement intérieur, mues par l'amour, et qui laissent ainsi se déployer l'âme dans un mouvement, emboîtant le pas dans le mouvement trinitaire. Ne nous étonnons pas que certains saints, ayant vécu de grandes expériences d'ordre mystique, aient parcouru le temps et l'espace. Ne nous étonnons pas que certains aient eu le transport dans l'esprit, que certains aient traversé le mur, que certains aient biloqué, certains aient eu l'ambiguïté, lévitant, guérissant, opérant des miracles hors pair. Ne nous en étonnons pas, parce que l'âme n'est pas enfermée. L'âme se déploie dans l'union à Dieu. Le Seigneur nous attend comme notre mère. Et ce soir, c'est l'appel qu'elle nous lance, c'est que nous prenions conscience de cette réalité qui est d'offrir à Dieu un parfum d'agréable odeur, d'après ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Je vous exhorte, frères, dit l'apôtre, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit, c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Devenons, frères et sœurs, chacun pour sa part, un déploiement. C'est tellement restrictif d'être à un seul endroit à la fois. Pourtant, le surnaturel est pour nous
dans cette union de cœur à cœur avec Dieu, il est pour nous. Nous avons une vision un peu trop étroite. Frères et sœurs, c'en est peu que d'être à un endroit, devant un public, de parler devant un micro et d'exercer la parole de connaissance immédiate. Et le Seigneur est abondant et il agit, c'est vrai, mais pour un endroit, un lieu géographique bien précis. C'est beau, il faut le faire. Mais si nous cultivons notre quête d'union de volonté, si nous cultivons le renoncement à nous-mêmes, la désappropriation de nous-mêmes, pour entrer docilement chaque jour dans ce que Dieu souhaiterait et nous demande de faire, nous verrons, nous expérimenterons combien notre parfum va se dégager. Alors l'âme sera en mouvement, car à chaque déchirure du corps, à chaque déchirure du cœur, à chaque déchirure de renoncement, nous laissons une porte ouverte à la célébration de notre âme, à la célébration de notre esprit. Nous laissons notre esprit et notre âme emboîter le pas dans le mouvement trinitaire. C'est de là que vont découler les expériences d'ordre mystique qui nous dépassent de très loin. Tout ceci se fait dans la pauvreté. Et mais bien sûr qu'il faut être pauvre pour renoncer à tout. Bien sûr qu'il faut être pauvre comme Marie l'a été. Toute petite, humble. Dans ce texte que nous avons lu, et je m'arrête, elle n'avait que 15 ans, frères et sœurs. Cette petite fille d'Israël qui a joué le jeu et qui a misé sur le gros lot, elle a accepté de perdre sa petite vie, ses petites années, ses petites 15 années. Elle a accepté de les perdre, de les gaspiller pour miser sur celui, le seul pour qui la vie vaut le coup d'être vécue, Dieu seul. Et elle s'est déployée. Aujourd'hui, elle est la reine des cieux, la reine immaculée de l'univers. Elle est la mère de Dieu. Elle est épouse de Dieu. Elle est fille du Père. Faisons la joie éternelle de Dieu. L'ange entre le 6e mois chez elle, chez une jeune fille de Nazareth, donnée en mariage à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de cette jeune fille que l'ange Gabriel va voir, c'est Marie, océan de myrrhe, celle qui depuis toute éternité réjouit le cœur de Dieu. Mais elle ne le sait pas encore. Elle le découvrira lors de son couronnement au ciel. C'est pourquoi elle est bouleversée lorsque l'ange qui sait qui elle est, qui sait la bonne odeur qu'elle dégage, lui dit « Sois sans crainte, Marie, sois sans crainte, océan de myrrhe, sois sans crainte, toi dont le parfum réjouit le Dieu des cieux, car tu as trouvé grâce auprès de lui. » Marie est troublée, elle est bouleversée, elle se demande ce que veut dire cette salutation. Si, et ce sont mes derniers mots, j'avoue, si nous acceptons, frères et sœurs, de quitter notre confort, de quitter ce que nous exigeons de recevoir des autres, si nous acceptons de renoncer à nos intentions qui nous tiennent à cœur depuis 5 ans, 10 ans, au point de nous rendre malheureux, et nous entendons, ça fait longtemps que je prie, Dieu ne m'exauce pas, mais c'est parce que nous nous accrochons à nous-mêmes, parce que nous tenons trop à notre pauvre vie, nous ne sommes pas décentrés de nous-mêmes. Si nous savons chaque jour choisir Jésus et Jésus seul pour faire sa volonté seule, et que nous nous y efforçons, alors au ciel, notre parfum comme une prière agréable comblera le cœur de la Trinité, comme Marie l'a fait. Et le jour où l'ange t'apparaîtra, ou que tu auras une apparition, ou le jour où tu comparaîtras devant le trône divin, on te dira, réjouis-toi, comblé de grâce, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu et tu as embaumé le paradis, la félicité céleste
de ta vie donnée. Et tu as porté un fruit incalculable. Tel est l'appel de Marie, sa vocation, sa mission. Elle est notre mère pour cela. Et dans son humanité, elle a souffert ce que nous avons à souffrir comme co-rédemptrice. N'ayons pas peur d'aller à elle. N'ayons pas peur de nous livrer entre ses mains. N'ayons pas peur de prendre Marie chez nous. Parce qu'avec elle, nous pouvons offrir à Dieu ce qu'il y a à offrir. Avec elle, nous pouvons être consolés, puisqu'elle a pris sur elle nos souffrances dans la solidarité, elle qui n'a jamais péché. Unie à son Fils, au sacrifice de son Fils, Marie est co-rédemptrice, et par sa présence, nous sommes consolés. À son école, nous apprenons à nous donner, nous aussi, à Dieu, en sacrifice vivant, saint et agréable, pour devenir des océans de gloire, de manifestations, de fruits, afin que notre génération soit marquée par notre passage et que le plus de cœurs possible s'ouvrent au règne de Dieu. Et qu'ainsi, frères et sœurs, nous devenions prophétiques, que notre vie annonce le royaume et que nous portions du fruit en raison de 1 million pour un seul. Livrons-nous à Dieu, mourons d'amour. Alors, nous serons ce parfum de bonne odeur, de vrais fils de notre Mère du ciel, Marie, l'océan de myrrhe. Amen. Amen. Alors, on va mettre des cœurs pour dire merci au frère Amos pour ce temps de partage. Frère Amos, 5 minutes de prière avec nos frères et sœurs qui nous suivent. Et puis, nous allons conclure avec ton mot de fin et puis donner la bénédiction. 5 minutes de prière pour ceux qui nous suivent et puis votre dernier mot. Et ensuite, nous allons donner la bénédiction. Donc, on se reprend dans 5 minutes. OK. Alors, je disais tout à l'heure que j'avais une bonne nouvelle à annoncer. C'est le miracle que le Seigneur avait opéré par la présence de Marie. Ça va être très simple, très simple, mais super puissant. Et j'aime trop comment Dieu est bon et puissant avec nous. Vous voyez, il va le faire. De quoi s'agit-il? Je sais, nous avons nos intentions. Le Seigneur le sait, la Sainte Vierge le sait. Je ne vais pas spécialement prier pour nos intentions, mais simplement recevoir, accueillir ce clin d'œil que Dieu nous fait par cette manifestation qu'il va opérer avec nous, pour nous, chez nous. Pourquoi il le fera? Avant que j'annonce de quoi il s'agit, il va faire ce que je vais annoncer là pour que nous sachions, non, pour que nous comprenions que notre Mère du ciel nous appelle à une intimité plus grande avec elle. Et n'en ayons pas peur, puisque être intime à elle, c'est grandir dans l'union à son Fils. C'est un beau cadeau ce soir. Alors, je vais nous inviter, là où nous sommes, frères et sœurs, rendons-nous présents à la présence de Dieu. Je sais que quand c'est en ligne, et puis c'est normal, hein, c'est pas un reproche, c'est comme ça que ça fonctionne, heureusement d'ailleurs. Quand c'est en ligne, on peut faire deux choses à la fois. Parfois, on écoute pendant qu'on découpe les tomates, tout ça, c'est tout à fait normal. Il faut gagner en temps et il faut pouvoir tout faire. Mais pour le coup, pour ces 5 minutes de prière, donc, je vais inviter chacun à stopper son activité, si toutefois c'est le cas, et donc à se rendre présent à la présence de Dieu. Rendons-nous présents à la présence de Dieu qui est là, qui est donnée. Et maintenant, je vais annoncer ce qui est, ce que Jésus veut faire. Il est déjà en train de le faire de toute façon. C'est beau, c'est trop génial. Attendez, je vais bouger ça. Et puis on va faire ça ensemble. OK? Voilà. Voici ce que le Seigneur veut faire. La Sainte Vierge, qui est ce parfum de bonne odeur, veut nous manifester sa présence et son invitation à nous unir à elle par cette manifestation qu'elle veut donner maintenant. Il va y avoir, c'est un cadeau de Marie,
c'est son bon plaisir. Voilà, ne me demandez pas pourquoi ni comment, est-ce qu'on a un mérite. On n'a pas de mérite, on est aimé, c'est tout simplement. D'accord? La Sainte, la Sainte Vierge va nous accorder ce soir, pour beaucoup en tout cas, une belle grâce, c'est la grâce de l'huile. Cette huile sera, pour certains, pour la grande majorité, cette huile, la grande majorité, à ceux à qui elle va le manifester, cette huile va sentir bon. Elle va faire suinter de l'huile chez nous, dans nos maisons, sur nos coins prières, dans nos mains. Certains auront de l'huile dans les cheveux, d'autres en auront sur les pieds, les mains, et il y a certaines statues aussi qui vont suinter de l'huile. Voici le cadeau qu'elle veut accorder ce soir. C'est beau, hein? C'est génial. Et donc, pour la plupart de ceux chez qui ça va se manifester, cette huile aura une super bonne odeur. Ok? C'est Marie qui nous fait ce clin d'œil. Par cette huile qui va suinter, elle nous manifeste sa présence sans faille. De toute façon, nous le savons, mais ça reste dans la tête. On ne le vit pas vraiment. En manifestant ce signe, elle veut fortifier notre foi, fortifier notre confiance en elle, afin que nous nous confions à elle et que nous sachions qu'elle est près de nous dans le quotidien, réellement là à prendre soin de nous. Ok, on va faire ça. Alors, pour ceux que ça intéresse, ça va être très simple. Hein. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous allez toucher votre ordinateur quand je ferai signe. Si c'est le téléphone, ben vous touchez le téléphone. Si c'est la tablette, enfin votre poste récepteur, en fait, votre canal de réception, vous allez le toucher. D'accord? Je vais poser ma main pour toucher, moi, mon téléphone qui me permet de vous parler. Et après quoi, je vous inviterai, vous, à toucher. Et vous allez voir que dès tout de suite, cette nuit et les jours à venir, le Seigneur va manifester de l'huile chez nous sous plusieurs formes. C'est la grâce que Dieu veut donner ce soir. Et c'est accompagné de beaucoup de bénédictions. Merci Seigneur de le faire. Merci Mère, merci Marie pour ce que tu fais. Wow. Ok, alors quand vous voulez, vous pourrez toucher votre canal récepteur et vous allez voir que c'est déclenché, c'est fait. Seigneur, merci. Et dans cette abondance de ton huile que tu fais couler, de ton onction que tu donnes, qu'aucun de nos frères et sœurs avec nous ici ne passe la nuit le cœur meurtri ou soucieux du lendemain ou angoissé d'une quelconque manière. Que ta paix coule sur nous, que ta grâce nous soit donnée, que nos cœurs soient libérés, que notre foi soit fortifiée et que nous soyons établis dans la confiance et dans l'amour. Garde-nous toujours en toi par les mains de Marie et que dans le Saint-Esprit nous devenions une vraie armée, les apôtres des derniers temps, pour le triomphe du cœur immaculé de Marie, pour la joie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous soyons des parfums de bonne odeur, à l'image de notre Mère du ciel. Amen.